Cette revue des titres avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Le Soleil qui revient ce matin sur les perspectives économiques du Sénégal. Moody's relève autant pour moi la note du Sénégal de B1 à BA3. Pour mieux comprendre, c'est une bonne nouvelle dans tous les cas pour l'économie sénégalaise. Monsieur Mbang, réaction sur cette note qui passe de B1 à BA3? Oui, merci et bonjour à tous les amis qui sont là aujourd'hui, bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais dire que c'est une nouvelle qui ne nous surprend pas, tous ceux qui ont suivi l'évolution des indicateurs économiques du Sénégal au cours des dernières années. Je crois qu'il faut rappeler qu'avec la mise en œuvre du PSE, le Sénégal est aujourd'hui dans une situation où le taux de croissance a dépassé les 6,5% et est en train de frôler les 7%. Il y a des investissements très importants qui sont faits dans des domaines structurants de l'économie et nous pensons que tout ceci mis en commun a pu effectivement permettre que ceux qui notent le Sénégal à l'extérieur et puis donc nous offrir cette nouvelle qui est quand même une excellente nouvelle, vous l'avez dit. Même si on savait que notre économie se porte bien, il est toujours bon que ceux qui nous notent de l'extérieur le disent. Oui. D'autant plus que cela va intervenir sur la confiance de ceux qui prêtent aussi. Exactement. Parce que le Sénégal emprunte, il emprunte pour investir. Et justement, chaque fois que l'économie est bien notée, nous avons la possibilité de disposer de meilleurs taux d'intérêt. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est une excellente nouvelle. Très bien. On poursuit toujours à la une du quotidien Le Soleil avec ce financement des pôles urbains, puisqu'on parlait d'investisseurs également et de financement. Retenez que les banques sont invitées à accompagner le gouvernement. Allez, on poursuit toujours à la une du Soleil avec l'électrification en Afrique. Le Sénégal est classé 8e sur 24 pays. En ce qui concerne la décentralisation, il s'agit d'intégrer le numérique dans la gouvernance des territoires, la sécurité de proximité. Le Soleil nous informe ce matin que 3000 nouveaux ASP sont en formation. Et puis, 137e appel de Limamoulaye, la sécurité et l'assainissement au cœur des préoccupations. Excusez-moi. On termine avec le Festival international de jazz de Saint-Louis. Un budget de 270 millions de francs CFA va être mobilisé pour la 25e édition. Passons maintenant à la une du quotidien. Le quotidien, l'audition du magistrat Téliko annulé, Macky arrête Sidiki, titre le quotidien ce matin. Enquête sur Beno Bokk-Yakaar qui fait face aux législatives. Le début de l'incertitude selon nos confrères du quotidien Enquête. 24 heures info sur les convoitises autour de l'héritage de Wade. Idrissa Seck est-il actionnaire majoritaire ou officier d'opérette? Nos confrères répondent à cette question dans leur colonne ce matin. Walf Quotidien, instance du Parti socialiste, Tanor entame la dékhalifisation. Ça, c'est une actualité très politique, évidemment, qui concerne le Parti socialiste. Réumi Quotidien, fin des inscriptions sur les listes électorales ce dimanche. Que faire des électeurs non inscrits? Les électeurs non inscrits ne voteront pas, tout simplement, non? Et puis, on appelle tout le monde à s'inscrire, évidemment, sur les listes électorales. Ils ont eu quand même beaucoup de temps pour aller s'inscrire, remplir leur devoir civique et pouvoir peut-être, le jour des élections, donner leur avis de citoyen. Je pense que quand même, voilà, ils n'ont pas l'excuse du délai assez serré parce que l'État quand même a pris toutes les garanties, tous les engagements pour que ces citoyens sénégalais puissent aller s'inscrire. Il faut être prêt quand même à sacrifier un jour, bien des heures, c'est normal parce que quand même on a noté un certain rush au niveau des différentes commissions, mais ça vaut le coup. Oui. Il faut des fois de temps en temps quand même se sacrifier un peu pour pouvoir peut-être avoir son mot à dire sur en fait pour ce qui concerne la marche de la nation et ne pas se contenter de dire que moi j'ai pas eu l'opportunité de m'inscrire, donc je me porte en faux par rapport à tout ce qui est en train d'être fait comme politique. Non du tout, tel ne doit pas être le motif d'un citoyen. Un bon citoyen, c'est d'aller s'inscrire sur les listes électorales et attendre le jour des élections et donner son avis. Et il ne reste plus que 4 jours pour pouvoir faire cela. L'As Quotidien, milliardaire sénégalais, une vie en discrétion et simplicité avec les photos de quelques milliardaires. C'est un dossier que nous propose ce matin
nos confrères de l'ASA. On poursuit avec les quotidiens spécialisés en sport. Ah, on a juste Sounulambe aujourd'hui, messieurs. Bon, Baye Thioune, manager de Tafatine, il dit Ama Baldé est la source de tous nos maux. Tafatine fera une saison blanche, c'est son analyse à lui. Et puis, en ce qui concerne Messène Bombardier ou Papasso, Ama Baldé, quelle affiche aura lieu la saison prochaine? Point d'interrogation. Messène Bombardier, nous on attend vivement évidemment ce combat. Allez, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. On n'a pas eu Stade et autres pour pouvoir parler un peu de Barcelone. À juste titre, parce que c'était un non-match en fait, avec un arbitrage scandaleux. Donc je pense que mieux vaut ne pas revenir sur ce match-là vraiment qui ne va pas.